Mercredi 6 mars de l'année 2024, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer et on démarre par cette information. Comme promis par le gouvernement et son chef, la construction de la route Kota-Kouandé est effective pour le plus grand bonheur des populations. Sur le terrain, l'entreprise ADOTI en charge des travaux est à pied d'œuvre pour livrer le chantier dans les plus brefs délais. Au micro de l'équipe de Béné Dabaroutou 4, la directrice adjointe des travaux, Chérifatou Bionigan-Saké, a fait savoir que ce tronçon long de 43,500 km sera entièrement bitumé. Déjà, le taux d'exécution des travaux est de 11%. Grâce à ces travaux, la commune de Kouandé sera bientôt reliée au Bénin par une route digne du nom. Pendant ce temps, les ponts de Kankou et Tikou-Daro sont toujours oubliés par le président Patrice Talon et le tronçon Kouandé-Péonko-Forbouré laissé pour compte. La commune de Perere, à présent, Saka Yerima est un brave homme qui véritablement et farouchement a lutté contre la pénétration coloniale au Bénin. Mais l'histoire et la culture de ce terreau national de Perere dans le département du Borgou ne sont pas connues par tous les Béninois. Pour révéler au monde et valoriser les œuvres du guerrier du Baroutema, premier héros de l'histoire du Borgou, décédé le 31 décembre 1897, le conseil communal de Perere a prévu un projet gigantesque en son honneur. Ce projet a été dévoilé à l'occasion de Béné Dabaroutou 4 au détour de l'entretien accordé par le maire de Perere, Abdel Nuhou Alassane, au journaliste Barnabas Oroukuma. C'était le 19 février 2024, premier jour de cette tournée médiatique nationale. La télévision numérique terrestre TNT est désormais une réalité au Bénin. Dans le but de se conformer à la réglementation internationale, le gouvernement du Bénin a acté l'extinction de la diffusion analogique. Ainsi, la TNT est accessible au Bénin grâce aux 29 sites de diffusion présents sur toute l'étendue du territoire national. Pour la recevoir chez vous, il suffit de disposer d'un décodeur et d'une antenne râteau pour le captage. Les kits sont disponibles dans toutes les mairies du Bénin. Par ailleurs, le numéro vert 105 est disponible pour tout renseignement. Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté le test portant relecture du code électoral. C'était dans la nuit du mardi 5 mars 2024 par 79 voix pour 28 contre et une abstention. C'était à l'occasion de la première session extraordinaire de l'année 2024. Il s'agit de la loi numéro 2024-13 portant relecture du code électoral et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. Les informations sur le continent à présent en Côte d'Ivoire. Tidjane Tiamon, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, qui a pris les rênes du parti fin décembre suite à la disparition de Henri Konabe Dié, a présenté hier mardi 5 mars 2024 à la presse le nouvel organigramme du parti avec un objectif à la tête, préparer la bataille électorale de 2025. Plusieurs cadres influents apparaissent dans cet organigramme qui fait aussi la part belle aux jeunes. Le maire de Port-Boué, Dr Sylvestre Emou, est le nouveau secrétaire exécutif du PDCI. Il remplace ainsi Maurice Kankou, qui a occupé ce poste depuis 2013. Noël Akossi Benjo hérite de la fonction stratégique du coordonnateur général du PDCI. En Haïti, pour mettre un terme à ce flash info, le chef de gang Jimmy Chérigieux menace d'une guerre civile sanglante et d'un génocide si le Premier ministre Ariel Henry reste au pouvoir. Ariel Henry, qui de retour de l'étranger tente sans succès de revenir dans le pays. Depuis des mois, les gangs tuent, pillent, violent, kidnappent et contrôlent la plus grande partie du Port-au-Prince. Dans la capitale, les habitants font face aux pénuries. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Chérif Din Kora et Raïmat Agani étaient à la réalisation. Portez-vous bien et très bonne journée à chacun et à tous.